Hey, merci d'écouter ce tirage et d'y participer. Une réconciliation est-elle possible? On va regarder ça tout de suite à travers ce tirage que je vous propose pour éclairer un petit peu ce qui s'est passé entre vous et cette personne. Euh, Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Où en est la personne en face de vous? Et puis voilà, des conseils. Et puis voilà. Allez, on commence par 3 propositions déjà. Alors, première proposition, cette petite baguette magique. Deuxième proposition, cette ampoule. Troisième proposition, cette petite ombre. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette petite baguette magique. On va regarder tout de suite quel est déjà le nœud du problème, le nœud de la discorde, de l'incompréhension, ce qui vous a un petit peu divisé finalement. On va regarder ce qui est passé. Alors, 9 des coupes. Alors, moi, ce que ça me raconte, ce 9 des coupes, c'est que j'entends qu'on tire un peu la couverture chacun vers soi et on aimerait en fait être le grand, comment dire, être celui qui a œuvré le plus, être celui qui a, oui, c'est ça, hein, qui a œuvré le plus, celui qui a mis le plus de, euh, qui a travaillé le plus, qui a alors ça peut nous parler de cette ou soit de la relation que vous avez avec cette personne-là. Alors c'est un tirage qui est totalement général, donc on ne parle pas forcément d'une relation amoureuse, hein, c'est une relation de personne avec qui il s'est passé quelque chose, un conflit, quelque chose en tout cas vous a divisé. Et j'entends que chacun voudrait un petit peu être récompensé, être celui qui a fourni le plus. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné de la jalousie? Est-ce qu'il y a eu voilà, il y a eu quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a eu un des deux qui a été plus envieux que l'autre finalement? J'entends ça. Heu, Par rapport à une richesse, à quelque chose de alors, peut-être pas hem, dans tout ce qui est matériel, on verra après, mais richesse au sens large. Hem, hem, c'est un peu la bagarre de celui qui a donné le plus et finalement, il y en a peut-être un des 2 qui s'est senti un peu lésé. Il y a peut-être un petit peu de ça dans votre conflit. Enfin, en tout cas, dans cette divergence d'opinion. Il y a un peu de ça. C'est un peu: «Regarde ce que moi j'ai fait. Non, moi j'ai fait mieux que toi, j'ai fait plus». Il y a eu quelque chose comme ça, de l'ordre de, c'est à celui, à qui reviendra le bénéfice, voilà, c'est ça, à qui reviendra le bénéfice des choses. Hem, il y a un peu de ça. On a du mal en fait avec, c'est un peu comme s'il y avait eu un vainqueur et un vaincu et personne, ne veut être celui qui va être lésé dans l'affaire. Donc il y a peut-être effectivement quelque chose qui vous a divisé par rapport à ça. On va regarder ce qui s'est passé dans votre tête à vous. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de votre mental, au niveau de vos pensées? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Où est-ce que vous en êtes, vous? Ah! Alors, ce 5 des coupes, il nous raconte qu'il y a énormément de regrets de votre côté. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose, ça a été très rapide. Peut-être que voilà, il y a eu, je sais pas, un mot qui a dépassé la pensée ou il y a eu quelque chose de particulier qui a fait que peut-être vous avez regretté immédiatement ce qui s'est passé et puis voilà, pour vous, hem, finalement, c'est même plus le problème, c'est même plus l'essence, la racine de vraiment hem, vraiment le sujet, c'est même plus ça finalement le problème, c'est tout ce que vous en avez perdu finalement à cause de ça. Vous en êtes enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit à travers cette carte-là, vous en êtes là. C'est beaucoup de regrets quand même de ce qui s'est passé, j'entends: «J'ai pas envie, de perdre, je sais pas, je dis un truc, mais telle amitié, telle relation, voilà, telle collaboration pour ça, j'ai pas envie». Heu, alors je vous juge pas du tout, mais c'est vrai que, enfin, en tout cas, de ce que je ressens à travers déjà cette carte-là, ce 9 des coupes, on sent que le sujet, le pourquoi du comment vous en êtes là et il y a eu cette divergence d'opinion, c'est presque, finalement pas si grave que ça par rapport à l'ampleur de votre, du fait que maintenant vous soyez fâchés quoi, l'ampleur de ce que ça a pris après. Et on sent qu'aujourd'hui pour vous, vous avez du mal à tourner la page, vous avez du mal à passer à autre chose parce que pour vous, c'est quand même dommage d'en être arrivé là. On va voir, alors j'ai serré mes cartes, beaucoup, beaucoup. On va voir ce que la personne, elle en pense. Qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Ouh, alors,
Autant vous, vous avez réussi à passer un petit peu à autre chose, mais quand même, voilà, bon, à passer à autre chose, je veux dire en termes de, d'animosité, de ressenti, un peu négatif que ça a pu, alors on verra après avec les autres cartes, mais que ça a pu, générer chez vous. Donc vous, on voit que voilà, maintenant vous êtes vraiment il y a ce truc-là, vous avez ce regard sur le passé en vous disant: «C'est quand même dommage ce qui s'est passé, faudrait peut-être quand même, voilà, peut-être que» et c'est pour ça qu'aujourd'hui sûrement vous êtes sur ce tirage-là, parce que, bah, peut-être que vous espérez justement une future réconciliation, j'imagine. En tout cas, la personne en face de vous, elle est encore un petit peu dans le, ouais, c'est encore un petit peu vif pour elle en tout cas, puisque, pour elle, elle est pas encore sûre de pas avoir tort ou voilà, il y a tout ce truc-là. Hem, pour elle, ça serait compliqué, de trouver un terrain d'entente, en tout cas de ce qu'elle au niveau de son ses pensées, de son mental, elle voit pas comment vous pourriez trouver un terrain d'entente, pour que chacun, en fait, y retrouve son compte dans cette histoire-là. C'est vraiment j'ai vraiment cette impression-là où il y a eu quelque chose et puis, chacun a voulu vraiment tirer la couverture à soi ou prendre un petit peu plus que l'autre, où il y a eu comme un déséquilibre, vous voyez? À un moment, j'ai cette impression-là et cette personne-là, pour l'instant, dans sa tête en tout cas, de ce qu'elle pense de tout ça, c'est comment on va faire pour, réussir à trouver un terrain d'entente. À œuvrer dans le même sens, vous voyez? Et pour l'instant, c'est compliqué. Vous, vous êtes plus dans le voilà, dans le, dans ce que vous avez perdu, en fait, ce que vous êtes en train de perdre, ou ce que vous avez l'impression que vous allez perdre, en tout cas, bah, du fait de cette discorde-là, de cette dispute peut-être. L'autre personne en face, elle est moins branchée, sur de la nostalgie et des regrets, elle est plus un petit peu, plus dans le encore dans le feu du truc, hein, vous voyez? Donc pour elle, c'est, voilà, pour elle, ça va être compliqué de trouver un terrain d'entente parce que, bah, la communication, a priori, en tout cas de ce qu'elle pense, est hyper compliquée. Elle pense que c'est encore compliqué de pouvoir, en discuter et et de pouvoir, chacun poser votre façon de penser, chacun vos opinions et puis de pouvoir, essayer de s'entendre l'un l'autre sur ça. La communication est encore compliquée, en tout cas pour cette personne-là. Voyons au niveau des ressentis. Qu'est-ce que ça a, généré comme émotion, comme ressenti? Qu'est-ce que c'est venu, bah, réveiller chez vous? Voyons ça. Oh, alors, ce jugement et avec ce 5 des coupes, il est super intéressant parce que ce qu'il nous raconte, c'est que, la peur d'avoir définitivement cassé quelque chose, définitivement, tourné une page. Il y a, une peur chez vous d'avoir, bah, définitivement, vraiment, ouais, cassé quelque chose, quoi. Ce jugement, il est là aussi pour c'est peut-être aussi pour ça vos regrets, qui tournent dans vos têtes dans votre tête, hein, ces pensées qui tournent. Hem, Ça a réveillé cette chose en vous, de l'ordre, vous savez, quand on a peur un petit peu de perdre le contrôle des choses. Et pour vous, il y a peut-être de ça aussi. La peur d'avoir un peu perdu alors soit, bah, d'avoir perdu l'amitié, l'amour ou la relation que vous aviez avec cette personne-là, ou en tout cas ce que vous aviez réussi à construire avec cette personne-là. Hem, il y a la peur vraiment d'être, bah, de plus pouvoir contrôler les choses et puis finalement de plus pouvoir revenir en arrière, vous voyez? Il y a cette chose-là que ça a réveillé chez vous. On va regarder chez l'autre personne, au niveau émotionnel, ce que c'est venu raconter, quoi. Elle est plus, on a l'impression qu'au niveau caractère, elle est plus dure que vous quand même, la personne, hein, en face, celle avec qui vous êtes un petit peu, chamailloté là. Chamailloté, très joli. J'ai l'impression qu'au niveau du caractère, c'est un peu plus compliqué et c'est pas étonnant qu'en fait, elle pense que, vous n'allez pas trouver de terrain d'entente parce qu'elle aime bien avoir raison de cette personne-là, avec ce cavalier des épées. On n'est pas du tout dans les émotions, hein. Elle est pas hyper branchée ses émotions, cette personne-là. Donc je pense pas ne pas espérer, essayer de renouer quelque chose, en faisant jouer la corde sensible parce que je suis vraiment pas certaine que ça fonctionnera. Hem, Ce que ça a réveillé chez elle, je pense qu'il y avait déjà une plaie qui était pas mal ouverte. C'est quelqu'un qui aime avoir raison, qui aime qu'on l'entende, qui aime défendre ses idées, et je pense que cette, divergence d'opinion, dirons-nous, que vous avez eue, c'est venu en fait donner encore plus de grain à moudre à son moulin. Hem Ça lui a donné encore plus l'envie de défendre ses idées, en fait, vous voyez? Et c'est pour ça que, la communication va être très, très compliquée parce qu'elle est extrêmement, vous avez quand même quelqu'un qui aime alors je veux pas la juger, je la connais pas cette personne-là, peut-être quelqu'un de très, très bien,
Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut se montrer extrêmement têtu. Donc voilà, je le redis, je pense que essayer de jouer sur la corde sensible, ça va être compliqué. Et je pense que tout ça, vous en avez quand même un petit peu, vous en avez conscience de tout ça. Il y a une personne en face qui est pas là, voilà, qui est pas là pour faire des sentiments et qui peut-être s'est tellement senti blessé par ce qui s'était passé que, bah, finalement, préfère aujourd'hui sortir les armes et se montrer combative plutôt que de montrer que ça a peut-être pu la toucher émotionnellement. On est quand même avec quelqu'un qui est pas hyper connecté à ses émotions et qui, peut-être met sous couvert ce qu'elle ressent justement pour pas, mais bon ça après, ça sera voilà, je ne vais pas la psychanalyser, cette personne-là, je ne connais pas, mais effectivement, c'est ce que ça nous raconte à travers ce cavalier. Voyons ce que vous, vous pouvez faire concrètement ou ce que vous pensez faire concrètement. Alors, bah, il faut aller de l'avant. Il faut voir plus loin, il faut aller de l'avant. Certes, ça vous fait marrailler des choses, ça vous fait penser, ça vous fait, voilà, les pensées, s'entremêlent et puis il y a énormément de regrets et puis de tristesse aussi. Elle est assez triste, hein, cette, mais j'entends quand même la vie continue. La vie continue, hein. Cette carte, ce 5 des coupes, il est quand même hyper intéressant pour ça. C'est que oui, on a conscience d'avoir perdu quelque chose, peut-être en tout cas, qu'une page s'est tournée, mais la vie continue et ça, mine de rien, on peut pas l'occulter. Donc laissez-vous le temps de c'est sûr de digérer ce qui s'est passé, c'est certain, mais j'entends que la vie continue. Hem, peut-être des nouveaux projets pour vous, peut-être se lancer dans quelque chose. Alors, on va regarder après avec l'autre personne pour voir un petit peu si ça la concerne ou pas. Alors soit, lui proposer quelque chose de nouveau à cette personne-là, soit demander de l'aide à l'extérieur, essayer de renouer avec, heu, l'environnement extérieur. Il y a de ça aussi. Mais moi j'entends que, j'ai presque envie de dire que, bah, pour vous, pour l'instant, vous avez peut-être pas envie alors c'est pas que vous avez pas envie, mais je pense que vous sentez que le moment n'est pas propice à la réconciliation. Je vous vois plus faire cavalier seul pour l'instant, voir un petit peu ce que vous pouvez faire de votre côté. Il y a plus de ça, je pense. On va regarder un petit peu l'autre personne où elle en est. Ah! Elle a un grand, grand besoin de justice, cette personne-là. C'est drôle parce que vous voyez avec cette carte, on me disait en tout début de tirage, il y a comme une envie de vouloir, ramener les choses à soi et voilà, parce qu'on se sent lésé, que les choses ne sont pas équilibrées et ça peut effectivement venir plutôt de la personne en face de vous avec laquelle vous vous êtes, fâchés, quoi. Elle a un grand besoin de justice et dans tous les cas, elle a besoin que les choses se rééquilibrent. Alors soit vous êtes effectivement en ça peut nous parler aussi de tout ce qui est administratif, juridique et puis effectivement, il y a peut-être de ça. C'est peut-être une personne avec qui vous êtes en il y a une procédure, des choses comme ça, hein, ça peut être ça aussi. Donc bah, en tout cas, si c'est le cas, la personne, elle attend la décision de justice, hein, donc de toute façon, voilà et de vous-même, je pense pas que vous puissiez y faire quelque chose puisqu'elle de toute façon, voilà, elle attend ça et si c'est pas le cas, hem tant que vous n'aurez pas réussi vraiment à trouver un équilibre, elle sera jamais satisfaite cette personne-là. On va regarder, ça c'est la dernière carte, voir un petit peu, s'il y a quand même une réconciliation possible. Valet des bâtons, oui. Alors oui, mais effectivement, il faut partir sur quelque chose de neuf, hein. Il faut partir sur quelque chose de neuf. Pour l'instant, la communication elle est quand même très, très compliquée avec cette personne-là. Hem, il faut lui proposer quelque chose de nouveau. Parce que rester sur, ce point épineux là, ce nœud du problème, heu, ça va être compliqué. Alors peut-être lui proposer, de nouvelles solutions, pour que voilà, elle y trouve son compte et puis qu'elle trouve que les choses soient plus équilibrées. J'entends qu'il y a peut-être un partage à faire aussi, alors je sais pas pourquoi j'entends par rapport à de l'argent aussi, des choses comme ça. Oui, on va retirer une dernière carte pour voir un petit peu, ce que ça pourrait nous raconter. Mais oui, il y a une ah, vous voyez, ce pendu qui s'est qui s'est retourné, mais qui est retourné dans le jeu. Alors c'est peut-être pas le ah ben, vous voyez, on en parlait, il est revenu. Hop là, quand ça veut, hein, il faut juste, voilà, laisser parler les cartes. Alors pour l'instant, il faut attendre. Donc effectivement, on est quand même sur un changement de perspective avec ce pendu, c'est bien ce qu'on disait. Proposer quelque chose de nouveau, vraiment de la nouveauté, c'est important parce que cette personne-là, elle a un grand besoin, hem, pour l'aider à passer à autre chose, il faut lui proposer quelque chose de nouveau parce qu'elle est encore dans ce truc-là, à se demander comment ça va être possible de communiquer et de trouver un terrain d'entente. Donc proposer des nouvelles solutions, même si ça vous paraît pas être des choses,
dingue de dingue. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous disait à travers, ce 3 des bâtons, d'aller voir un petit peu, demander conseil un peu à l'extérieur, aller élargir son réseau en fait pour, essayer de trouver d'autres solutions ailleurs. Si vous restez le nez dans le guidon, si vous restez le nez dans ce problème-là, qui finalement, comme on le disait en tout début de tirage, c'est même plus ça le problème, c'est même plus ce qui s'est passé, c'est tout ce que ça a engendré autour. Donc pour ça, je pense que ça serait intéressant de se sortir un peu le nez de ce truc-là, d'aller voir un peu plus loin, de changer de perspective avec ce pendu et puis surtout de prendre son temps parce que le pendu, pas une carte, on va pas se le cacher, c'est pas une carte de mouvement, hein. Donc changer de perspective et attendre ce que ça va faire. Chez cette personne, ça va rétablir un sentiment d'équilibre, de justice et c'est ce qui va lui permettre de se calmer, ce qui va lui permettre de, voilà, d'enlever un peu les œillères qu'elle s'est mises et puis peut-être qu'effectivement la communication sera de nouveau possible. Voilà! Et bien je vais m'arrêter là, c'était un tirage tout à fait intéressant. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a en tout cas éclairé. Voilà, mais il faut prendre ça avec énormément de recul. Après, c'est un tirage général. Déjà, ça ne peut pas parler en détail à tout le monde. Et puis, il faut prendre ça avec énormément de recul. Moi, mes tirages, ils n'ont que pour but de vous divertir et de vous proposer un petit éclairage et des petits conseils, voilà, sur ce que vous traversez. Donc, prenez ce qui résonne. Et puis, ce qui ne résonne pas, vous prenez surtout pas la tête avec. Mais en tout cas, voilà, sachez que Heu, que je vous propose toujours ces tirages avec, plein de bienveillance, d'amour et tout ce que je peux mettre dedans. En tout cas, voilà. Donc merci beaucoup de m'avoir écoutée. Laissez-moi un petit commentaire, si mon tirage vous a parlé ou pas du tout évidemment. Et puis voilà, je vous répondrai avec plaisir. Je vais vous souhaiter, eh bien, le meilleur et même plus que ça et je vais vous dire à très bientôt. À bientôt! Et on passe à vous qui avez choisi cette petite ampoule. Voyons un petit peu, déjà ce qui s'est passé, quelle est la racine de la discorde, quoi, si je puis dire. Un petit peu ce qui s'est passé, la nature du conflit. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous pour que, aujourd'hui, vous soyez un peu éloignés et qu'il y ait ce besoin de réconciliation? Alors, j'entends qu'il y a eu énormément de, comment dire? Il y a eu un moment où vous étiez très présents l'un pour l'autre, très, presque trop même. J'entends qu'il y a eu, intrusion presque. Heu, il y a eu presque cette relation très, voilà, c'était trop, faire très attention à l'autre, être très à l'écoute, être très disponible, et peut-être qu'être trop là a fini par justement abîmer la relation. Hem Qu'est-ce qu'on entend aussi à travers cette reine des deniers? J'entends qu'il y a des gens qui se sont pas compris. Je voulais être là pour toi, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Voilà, l'as pas compris, tu l'as pas pris comme tu devrais le prendre, j'ai rien fait de mal. J'entends ce genre de choses aussi à travers cette reine des deniers. On entend ça. Il y a eu énormément d'envie d'être bienveillant, d'envie d'être là, d'envie de vraiment être disponible pour l'autre, mais c'était trop. Il y a eu trop à un moment donné. Mmh, il y avait une espèce de besoin de garder le contrôle aussi. Et tout ça petit à petit, ça a fait que ça a créé un petit peu des tensions, entre vous. Et puis, peut-être aussi le fait de pas être, reconnu à la hauteur de ce qu'on fait pour l'autre, des efforts qu'on fournit, de sa disponibilité et ça crée un déséquilibre aussi. Donc il y a eu de ça aussi, ça a pu créer des tensions. J'entends que ça peut être aussi, avec un parent et un enfant, parce qu'à travers cette reine des deniers, ça peut très bien nous parler de ça aussi, une mère avec son enfant ou un père avec son enfant. Et il y a eu ce truc, il y a eu, l'envie de trop bien faire et qui s'est devenu contre-productif et puis voilà, ça a, distendu la relation qui au bout d'un moment, voilà, alors je suis pas persuadée qu'il y ait eu quelque chose de très violent, une dispute ou quelque chose de vraiment très, machin. Je pense vraiment, j'ai le sentiment que c'est le lien qui s'est, vraiment distendu petit à petit comme ça, parce que, trop de choses, sont arrivées et puis il y a eu voilà, il y a eu trop à essayer d'être, tout le temps là, à essayer d'être absolument, heu, absolument comment dire? À essayer d'être absolument, parfait et en fait on a fini par, par générer du trop quoi et le trop, c'est compliqué parce que, j'entends que oui, il y a eu,
trop de présence. Souvent, ça peut arriver quand on est, des personnes, on est trop l'un sur l'autre, au bout d'un moment, ça peut créer, ce genre de choses. On en a un petit peu, voilà, on a besoin d'aller respirer un peu. Donc j'entends ça à travers cette reine des deniers. On va regarder vous, ce qui s'est passé au niveau de votre mental. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Où est-ce que vous en êtes au niveau de vos pensées? Alors, vous êtes peut-être peut-être, hein, alors c'est un tirage général, donc voilà, vous prenez ce qui résonne et ce qui résonne pas, vous prenez pas. Et vous êtes peut-être, le fameux enfant de cette, relation parent-enfant et vous avez peut-être, eu envie à un moment donné de prendre un petit peu de distance et votre envol, quoi. Parce que ce valet, c'est aussi un petit peu l'adolescent du truc, donc il y a aussi de ça, quoi. Envie de gérer son propre, sa propre vie, envie de gérer oui, sa vie de son côté, envie d'être plus autonome, d'être plus indépendant. Donc pour vous, a priori alors peut-être que c'est pas du tout, une relation parent-enfant, mais en tout cas, on peut très bien le transposer à une relation lambda, alors c'est un tirage général aussi, donc ça n'a pas, vocation à être, seulement, évidemment, tout ce qui est relation d'amour et tout ça, hein. C'est voilà, c'est qu'une personne avec qui ça a clashé, donc ça peut être, je sais rien moi, un collègue de travail, un ami, quelqu'un de la famille, votre amoureux, votre amoureuse, enfin qui vous voulez quoi. Votre cousin, votre cousine. Hem, donc voilà, ceci étant dit, voilà, ça peut très bien aussi nous parler du fait que vous avez, eu envie de vous, et de vous émanciper aussi peut-être, de prendre votre distance avec cette personne-là parce que, vous aviez peut-être qu'elle voulait, vous aviez eu en tout cas l'impression, on va essayer de pas faire de suppositions, mais enfin, faire de suppositions ça va être compliqué, mais en tout cas je vais essayer de pas être dans le jugement, voilà. Donc on va essayer de rester, prendre énormément de distance, mais j'ai perdu le fil de ma phrase du coup, mais ça c'est ma faute, hein, on va partir sur autre chose. En tout cas, voilà, vous peut-être que vous avez cette relation, elle était trop fusionnelle pour vous, il y avait eu quelque chose qui était trop et puis il a fallu, à un moment, aller respirer, aller, regarder si on pouvait être capable de le faire soi-même. Donc au niveau de vos pensées, au niveau de là où vous en êtes dans votre tête, vous le voyez plus comme une opportunité finalement que, qu'autre chose. On va voir un petit peu, l'autre personne, ce qu'elle en pense. Qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça, cette autre personne? Oh! Vous voyez? On n'est pas du tout sur le même, elle s'est sentie blessée. Alors, c'est ce qu'on disait au tout début, quand on disait, peut-être que, il y a eu, voilà, j'ai vu tout ce que j'ai fait pour toi, mais tu te rends pas compte, j'étais là pour toi, je mérite pas ça, ni ni voilà. Bon, alors on en revient à ça effectivement avec ce 9 des bâtons, oui, ce 9 des bâtons. Il y a de ça. Cette personne, ce qu'elle pense, c'est que, elle l'a mal pris, quoi. Elle l'a évidemment mal pris, elle l'a pris comme un alors pas une trahison, on va pas aller jusque-là, mais elle ça peut l'avoir blessée en fait, hein, ça peut l'avoir blessée parce qu'elle a pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal finalement. Elle, elle était là pour vous, heu, ce qu'elle pensait, c'est être là pour vous en tout cas et faire en sorte que, les choses soient bien, que vous puissiez évoluer dans de bonnes conditions et donc elle a pas compris que ça se passe comme ça et donc pour elle, ouais, c'est plutôt blessant et elle en garde un peu des stigmates et c'est un peu compliqué parce qu'elle est alors, il est très possible que si vous réengagiez alors je vais pas aller trop loin parce qu'il reste encore des cartes, mais si vous réengagiez la communication avec elle, c'est possible qu'elle soit sur la défensive parce que pour elle, elle a pas encore compris vraiment ce qui s'est passé. Elle l'a pris comme quelque chose de très, «Mais je méritais pas ça», et puis ça l'a blessée profondément. Ça l'a blessée profondément. Mais, du coup, vous voyez, rien qu'avec ces 3 cartes, on voit mieux la relation. Ça devient beaucoup plus clair, hein. On a une personne qui a voulu être trop présente, qui a voulu être trop là et on a la deuxième personne qui a voulu effectivement prendre son indépendance et prendre un petit peu de distance, ce qui est tout à fait, normal, hein, mais, bien sûr, la personne qui se retrouve un peu, voilà, qui est celle qui se fait un peu distancer, c'est compliqué à comprendre ce genre de décision. On va voir avec les autres cartes. Au niveau de vos émotions, de vos ressentis, de vos émotions, où est-ce que vous en êtes, vous, émotionnellement? Faites un gros, gros travail sur vous, hein. Faites un gros travail sur vous pour, justement ne pas, tomber dans ce qui est très négatif. Alors, la colère, c'est pas quelque chose je pense pas que ce soit quelque chose de très négatif la colère, c'est juste une aparté. Ça peut être quelque chose de très, très libérateur et ça peut être un élan de vie. Maintenant la colère, il faut savoir aussi un petit peu la contrôler parce que la colère, elle nous consume, hein, donc voilà. Je la mettrai aussi dans les émotions négatives, mais voilà, faut la doser quoi, la colère, c'est comme tout.
En tout cas, on voit que vous faites un gros travail pour éviter de tomber justement dans des trucs très négatifs, dans des énergies très négatives, des ressentiments très négatifs. Alors, il n'est pas impossible que cette personne, elle essaie, soit de vous recontacter, soit qu'elle essaie d'avoir des explications, donc on voit que vous, voilà, au niveau, par rapport à ce qui s'est passé, cette distance que vous avez pris, on voit que vous essayez quand même de, voilà, de faire les choses bien et de pas laisser parler, comment dire? Vous voyez, souvent quand on est en colère, on dit, les paroles ont dépassé la pensée. Ben, je pense que vous essayez justement ce que votre parole ne dépasse pas votre pensée. Il y a un très gros travail de maîtrise chez vous, c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui vous avez besoin de prendre votre envol et prendre de la distance, hein, parce que justement vous êtes en train de grandir. Alors n'importe quel âge que vous ayez, hein, mais ce valet des deniers nous parle de quelqu'un d'expérimenté, alors sans que ce soit péjoratif bien évidemment, mais on nous parle d'une personne, hem, c'est l'adolescent le valet, c'est celui qui va, sortir un peu, bah, des jupes de sa maman, hein, pour le coup, et qui va aller expérimenter le monde et qui va, voilà, vivre ses propres projets, vivre sa propre vie, en fait, et tout ça, ça passe aussi par la maîtrise de tout un tas d'émotions, et donc c'est le cheminement que vous êtes en train de faire en ce moment. Donc finalement, cette prise de distance avec cette personne-là, peut-être vous permet aujourd'hui, de, comment dire? D'expérimenter, certaines, émotions, certains ressentis, et justement d'apprendre à les maîtriser, d'apprendre à rééquilibrer tout ça. Donc pour vous, voilà, au niveau émotionnel, c'est plutôt pas mal en fait, hein, c'est une bonne école de la vie pour vous. Voyons où en est cette personne-là, en face de vous, au niveau de ses émotions. Hem, alors, dans une énergie de battleur, elle est, beaucoup dans la maîtrise, hein. Elle est énormément dans la maîtrise, cette personne-là. Hem Elle aime bien tout classifier, donc avec les émotions, elle fait pareil, elle classifie. Elle essaie de tout maîtriser, elle va essayer de comprendre, hein, elle aussi de son côté. Heu, Vous êtes tous les 2 sur quelque chose de très, c'est super intéressant, quoi. C'est super intéressant. Je pense qu'effectivement cette personne-là, alors soit on parle d'une personne qui est plus vieille que vous, plus expérimentée, enfin il y a quelque chose, elle a quelque chose, il y a presque, quelque chose entre vous de l'ordre du mentor et de l'élève, un petit peu comme ça, vous voyez? Alors bien sûr à mettre, c'est à transposer sur votre relation, celle que vous avez avec cette personne-là, hein. Ça peut très bien être, une personne plus jeune que vous, mais plus expérimentée sur certaines choses, vous voyez? Plus «mature» entre guillemets sur certains trucs. Mais en tout cas, cette personne-là, bon, elle a déjà vécu, hein, certains trucs, et elle va aimer quand même savoir un peu tout ce qu'elle ressent. Elle va aimer pouvoir mettre des mots, classifier tout ça. C'est important. Donc ce que ça a réveillé en elle, finalement, tout ce qui s'est passé entre vous, le fait que vous preniez de la distance, peut-être le fait que vous vous soyez, un peu séparés, hem, bah, ça va lui permettre de faire le tri, en fait, dans ce qu'elle ressent. Elle a besoin de faire énormément de tri, cette personne-là. Elle a besoin de faire un gros travail de son côté, et je pense qu'elle est pas contre ça, elle est pas contre du tout, parce elle a bien compris que, ça l'avait énormément marquée et que ça avait réveillé des choses en elle, hein, puisqu'elle se sent énormément blessée. Elle est pas, elle se rend compte énormément de certaines choses, beaucoup. Peut-être que vous, ça, vous n'en avez pas conscience, mais elle, disons, comment dire? Elle est pas née d'hier, comme on dit. Voilà, elle va essayer de comprendre tout ce que ça a réveillé chez elle. Elle va reclassifier les choses, et c'est quelqu'un qui est très réfléchi. Hem, donc on n'a pas affaire à quelqu'un qui va comment dire? J'allais dire qui va bouder, mais c'est ça, hein. Heu, Elle va quand même en faire quelque chose, parce que, alors, tout dans la maîtrise, parce qu'elle aime bien maîtriser cette personne-là quand même. Donc les émotions, ça va faire pareil, on va essayer de maîtriser. Donc ce que ça a généré chez elle, hop, je refais un pont, un viaduc, heu, ça va générer tout un tas de choses au niveau émotionnel, mais qu'elle essaiera de maîtriser de toute façon, parce qu'elle est comme ça, cette personne-là. Voyons au niveau, plus, plus pragmatique, j'ai envie de dire, plus terre à terre. Qu'est-ce que vous, vous souhaitez faire dans l'immédiat? Qu'est-ce que vous, vous souhaitez faire dans l'immédiat? Qu'est-ce que vous allez faire dans l'immédiat? Ou qu'est-ce qu'on vous conseille, mais là, pour le coup, c'est plus une décision de vous, je pense. Alors pour vous, pour l'instant, et c'est drôle que, alors peut-être que je suis complètement à côté aussi, c'est très possible, hein, je mais je me dis: «C'est drôle que vous soyez venu sur ce tirage pour savoir s'il y avait moyen de se réconcilier avec cette personne», tout en sachant que pour l'instant, c'est pas dans vos projets immédiats. Heu, heu,
pour l'instant, et je pense qu'effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'est pas impossible que cette personne ait eu envie de reprendre contact avec vous, ait eu envie que vous en redébattiez tous les deux, mais pour l'instant, vous, c'est non. Vous préférez rester un petit peu en retrait, parce que, voilà, bah, c'est mieux comme ça pour l'instant pour vous, quoi. Cette carte, elle est hyper parlante, hein, elle parle d'elle-même de toute façon, ce quête des coupes, il est top pour ça, hein. Peut-être qu'elle, elle vous propose des choses, et que, bah, pour l'instant, voilà, vous savez pas peut-être que, vous avez pas envie de retomber dans la même relation peut-être. Vous avez pas envie de refaire la même chose et que du coup, bah, pour l'instant, vous préférez rester un peu en retrait. On verra après avec les autres cartes. Mais, peut-être justement par peur de retomber sous cette, de refaire la même chose, vous voyez? Avec, elle qui est trop là et puis qui essaie peut-être de prendre un peu d'ascendant sur vous et puis vous avec ce besoin d'avoir envie de s'émanciper un petit peu. Donc, pour l'instant, on voit que vous restez en retrait. Voyons elle, ce qu'elle compte faire, la personne en face de vous. Elle lâchera pas l'affaire, hein. Elle vous lâchera pas comme ça, cette personne, hein. Elle va continuer, hein, à œuvrer pour, garder un lien quand même avec vous. Heu, alors, c'est quand même une personne que je vous le redis qui, moi en tout cas je la ressens comme ça, qui est quand même pas mal dans le contrôle. Donc elle va continuer, peut-être plus ou moins maladroitement, de garder le contact avec vous, de vous proposer des choses. Parce que, elle veut pas s'avouer vaincue et elle lâchera pas comme ça. Voyons la tendance pour vous. Est-ce qu'une réconciliation est possible? Pour l'instant, c'est plutôt négatif. C'est plutôt négatif, chacun va rester un petit peu, de son côté. Chacun va rester un petit peu de son côté, avec ce qu'il a vécu, avec ses ressentis. Voilà. Peut-être que, alors on va tirer une autre carte pour regarder un petit peu un complément, mais peut-être que pour l'instant, il vaut mieux que ce soit comme ça, parce qu'il y a peut-être une relation, j'entends, à retravailler par la suite. Alors chacun a peut-être besoin d'aller faire du tri. Alors ce qui est drôle, c'est que vous avez 2 cartes des arcanes majeures dans, vos ressentis tous les deux, donc c'est pas rien quand même. Je pense que vous avez énormément de travail à faire, vous, chacun de votre côté, pour peut-être ensuite pouvoir renouer quelque chose, mais de nouveau, vous voyez? C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous restez en retrait peut-être de ce que cette personne-là pourrait vous proposer, parce que pour l'instant, il vaut peut-être mieux faire cavalier seul. Regardons ce que ça nous dit, on va demander une carte complémentaire pour voir, mais pour l'instant, de réconciliation, en tout cas à travers moi, mes cartes, j'en vois pas. Heu, il y aura de nouvelles opportunités pour vous de pouvoir vous réconcilier plus tard. C'est pas du tout quelque chose qui est, c'est pas un chapitre qui est complètement fermé, c'est pas ça. Mais prenez le temps tous les 2, chacun de votre côté, de faire le travail que vous avez à faire, de faire un cheminement que vous avez à cheminer. Et puis, d'autres opportunités, la vie fera qu'il y aura, d'autres, opportunités pour que vous puissiez renouer le contact, vous voyez? Vous réconcilier, quoi. Voilà! Allez, je m'arrête là. Merci de m'avoir écouté. C'est un tirage, tout à fait sympa. J'espère qu'il vous aura éclairé, comme je disais avec, pour le premier groupe. C'est un tirage général. Évidemment, vous prenez ce qui résonne pour vous. Voilà, mes tirages n'ont pas vocation d'avoir une vérité absolue sur votre vie. Voilà, moi, je vous propose ces tirages pour, vous aider à éclairer un peu votre situation et puis à vous donner 2-3 pistes de réflexion. Voilà, voilà, mes tirages n'ont aucun but, de vérité absolue, aucune. Donc, ce qui n'a pas résonné pour vous, il faut absolument pas se prendre le chou dessus. Et puis voilà quoi. Donc, bah, merci encore de m'avoir écouté. Laissez-moi un petit commentaire si mon tirage vous a parlé ou pas du tout. Je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont, bah, déjà, qui se sont abonnées déjà parce que mon Dieu, mais on a passé la barre des 100, c'est c'est fantastique. Moi, je trouve ça complètement fou. Donc merci beaucoup pour ceux qui se sont abonnés, pour ceux qui me laissent des commentaires et puis pour ceux qui ne se sont ni abonnés ni laissés de commentaires, bah, merci quand même de m'avoir écouté. Merci à vous, spectateurs de l'ombre, si je puis dire. Merci beaucoup de votre présence en tout cas. Et puis voilà, allez, je vous dis à très bientôt et je vais vous faire des bisous. À bientôt! Et on finit par vous qui avez choisi cette petite ombre. Et c'est rigolo parce que cette, figure, ce côté du dé, je l'avais encore jamais tiré en fait. Il faut savoir que les propositions que je vous fais, je tire les dés au hasard, hein, au sort, enfin je les mets dans une pochette et puis voilà. Donc je les choisis pas du tout. C'est comme les cartes, hein, elles sautent et puis voilà, je les pose, évidemment. Et c'est drôle parce que je l'avais encore jamais eu cette figure-là, donc bah, je la trouve hyper intéressante. Je sais pas si vous alliez voir quelque chose, mais je la trouve très intéressante. Voilà, parenthèse fermée. Voyons tout de suite. Alors, on va regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes, et puis si
il y a une possibilité de réconciliation, évidemment. Euh, Évidemment, mon tirage est à prendre avec énormément de recul. Il n'y a aucun... voilà, c'est ce que je disais sur les tirages précédents. Mes tirages n'ont pas vocation à, à être une vérité absolue. Absolue. Voilà, moi, je vous propose ces tirages-là pour vous aider, vous donner des petites pistes de réflexion, un petit éclairage. Donc évidemment, prenez ce qui résonne en vous, puisqu'il ne résonne pas, il ne faut pas se prendre la tête dessus, ça ne vaut pas le coup. Voilà, allez, on va commencer tout de suite par la première carte qui va nous parler de ce qui s'est passé, quel est quelle est la racine, quel est le nœud du problème de cette divergence d'opinion, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui vous vous ayez pris de la distance avec cette personne-là, soit vous soyez fâché, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en soyez arrivé là? Ah ben voilà. Bon, alors vous êtes fâché avec ce 4 des épées, ce 5 des épées, pardon. Alors, il y a eu... comment on dit, c'est la guerre, hein, c'est la bataille. Il y a eu énormément d'animosité, des énergies très négatives entre vous, peut-être une grande... alors, vous êtes très certainement fâchés. En tout cas, maintenant, on voit que c'est fini, comment dire. Vous voyez, les nuages se dissipent. Il y a eu un vaincu et un vainqueur. Il y en a un des deux qui pense s'être fait avoir dans l'affaire, en tout cas qui a baissé les armes et puis qui pense s'être fait avoir. Donc pour l'instant, je ne sais pas lequel des deux c'est, mais il y en a un des deux qui pense que l'autre a été volontairement malhonnête. Il y a eu des choses qui se sont passées. Vous avez peut-être, vous, l'impression que la personne en face, peut-être, n'est pas aussi marquée que vous. Il y a peut-être de ça. En tout cas, si discorde, si grosse fâcherie il y a eu entre vous, aujourd'hui, voilà, c'est... le nœud, le gros du problème est en train de s'évaporer et il ne reste maintenant malheureusement que les conséquences de ce qui s'est passé entre vous, de cette engueulade, quoi. C'est-à-dire très certainement énormément de sentiments, de charge émotionnelle très pesante. Bon, on va regarder avec les autres cartes, mais en tout cas, il y a eu très fortement divergence d'opinion, quoi. Pourtant, alors, les deux ont essayé, je pense, de garder le cap, de pouvoir affirmer ses idées. Je pense qu'il y a eu... alors, ça peut aussi ne pas être arrivé, mais j'ai cette intuition qu'il y a quand même eu une discussion où il y a eu beaucoup de mots très compliqués. Je pense que voilà, il y a peut-être des noms d'oiseaux, il y a eu, voilà, il y a eu quelque chose, machin. Et alors, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne, mais en tout cas, il y en a un des deux qui est extrêmement triste de ça et puis qui a dû baisser les armes à un moment donné parce que c'était l'escalade, la surenchère, l'escalade, et puis ça ne se serait jamais arrêté. Donc, il a fallu à un moment donné stopper et puis dire, bon, j'accepte d'être, entre guillemets, celui qui sera vaincu pour que ça s'arrête, quoi, parce que c'est plus possible au bout d'un moment. C'est trop dur mentalement, psychologiquement, c'est trop compliqué à vivre. Je préfère baisser les armes et m'avouer vaincue. Voilà. On va regarder après avec les autres cartes ce que ça nous raconte. On va voir vous, au niveau de vos pensées, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Alors, on n'a pas vu arriver ce cavalier des coupes, au niveau de vos pensées. Alors, au niveau de vos pensées, vous voulez ramener... Ça serait pas mal, enfin en tout cas vous pensez que ça serait, vous êtes dans ce truc-là de penser que ça serait pas mal de ramener de la douceur dans tout ça. Alors, je serais pas étonnée que vous soyez celui des deux qui a dit bon allez stop, on arrête parce que là il y a trop, quoi, c'est la surenchère de tout, on se bouffe le nez, c'est terrible, on va s'arrêter là quand même. Pour vous, ce que vous pensez, c'est que ça serait cool de pouvoir alors pour vous, il y a déjà ce premier pas d'avoir envie de se réconcilier. Pas pour rien que vous êtes là aussi sur ce tirage-là. Pour vous, vous avez envie de ramener plus de douceur dans tout ça. De partager, d'essayer voilà, de ramener plus de bons sentiments. On le voit que ce cavalier des coupes, vous en êtes là, vous. Peut-être que justement, comme on disait, c'est en train de se dissiper. On voit que regardez avec ces nuages qui se dissipent. Le gros
de la bataille, quoi, c'est terminé, hein. Donc pour vous maintenant, vous êtes peut-être dans votre tête passé à autre chose et puis maintenant il va falloir essayer de ramener un petit peu de bons sentiments dans tout ça. Heu, Peut-être que cette personne-là, vous n'avez pas spécialement envie de la perdre, hein, donc bon, peut-être que dans votre tête, vous commencez à œuvrer de savoir un petit peu comment vous allez vous réconcilier et pour ça passe peut-être par des excuses, par un jeu de séduction, c'est à prendre avec énormément de pincettes, hein, c'est à mettre avec, c'est à transposer sur la relation avec laquelle vous êtes parce que c'est pas un tirage qui se veut, basé sur une relation amoureuse. Ça peut être une relation avec n'importe qui, votre collègue de travail, votre frère, votre mère, votre voisin, avec une personne, à laquelle vous pensez, en fait. Donc il y a comme alors le jeu de séduction, c'est pas forcément, quelque chose de l'ordre de l'amour, hein. C'est essayer de redonner de l'intérêt à l'autre pour revenir dans la relation. Vous voyez? De n'importe quelle relation dans laquelle que vous êtes, pas très français ma phrase là, mais c'est pas grave, vous avez compris. Voilà, c'est comment je vais, «reséduire» entre guillemets l'autre, comment je vais réattirer son attention, dans des choses plus douces pour que la relation reparte avec des choses plus douces, plus calmes, plus vous voyez? Plus comme ça. Voyons l'autre personne, où est-ce qu'elle en est au niveau de ses pensées? Qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Ça va très vite dans sa tête. Hem, Ça va très vite dans sa tête. Ça va très vite et les pensées, elles vite, 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 vite. Elle sait pas bien où elle en est parce que ça va très vite. Ça peut très bien être changeant du jour au lendemain, elle peut très bien, changer d'avis. Elle sait pas bien, elle arrive pas à poser ses pensées, elle sait pas où elle en est, elle sait pas bien pourquoi c'est arrivé et il y a des jours oui et l'autre le 1 heure après, elle saura plus. C'est très compliqué pour elle. Donc, à l'instant T, si elle pense vraiment des choses comme ça, si elle est dans ce truc-là d'avoir les pensées qui partent dans tous les qui fusent, qui partent dans tous les sens et elle n'arrive pas vraiment à se poser sur ce qui s'est passé, ça va être compliqué, de réinstaurer un dialogue et de repartir sur un «jeu de séduction» entre guillemets, puisqu'elle sait plus où elle en est du tout, quoi. Heu, c'est pas qu'elle veut pas, c'est pas qu'elle pourrait pas, c'est que pour l'instant c'est comme ça, les pensées fusent dans tous les sens. C'est arrivé, c'était tellement lourd comme truc en fait, c'était, cette, discorde là que vous avez eue, cette divergence d'opinion là, plus qu'une divergence d'opinion d'ailleurs, c'est quelque chose de vraiment de très chargé, que pour elle, c'est quelque chose encore qui est très, très violent donc les pensées font pareil, ça fuse dans tous les sens et c'est très, très compliqué. Donc soyez pas étonnés peut-être que, qu'elle soit très changeante cette personne-là, qu'elle vous dise quelque chose et que le lendemain elle pense complètement le contraire parce que pour l'instant c'est peut-être, alors les nuages se dissipent mais il y a encore des résidus de ce qui s'est passé donc c'est pas encore complètement digéré, et transformé, hein, c'est encore là donc pour l'instant, pour elle, ça fuse dans tous les sens et c'est compliqué. Voyons au niveau émotionnel que ce que vous, ça vous a fait, qu'est-ce que ça vous a fait ressortir au niveau émotionnel? Ouh, purée! Ce 9 des épées, effectivement, dites donc, c'est très, bah, vous êtes alors très ça vous angoisse, ça vous rend très triste, hein. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de peur. Alors, sans qu'il y ait forcément des énergies très, on n'est pas dans la colère là, hein, on n'est pas dans quelque chose de, heu, non, pas du tout, on est vraiment dans le stress et l'angoisse pour vous, hein. Heu, je pense que vous êtes en train d'essayer de, pour vous, il faut trouver une solution pour se rabiboucher, quoi. C'est important et vous savez plus comment faire. Vous savez plus comment faire, ça vous submerge tout ça. Alors cette carte, de façon plus générique, elle nous parle d'insomnie, hein, de cauchemars, d'avoir du mal à trouver le sommeil bien évidemment, mais de tout ce qui nous tourne en boucle dans la tête et qui nous fait nous sentir, mal à l'aise, il y a un malaise qui est très présent chez vous peut-être, hein, au niveau des émotions. C'est quelque chose qui est compliqué parce que vous aviez pas envie que ça arrive et puis ça a fini par arriver. Ça a pété, il y a quelque chose qui ne s'est plus passé bien et puis il y a eu cette colère un jour, il y a eu cette prise de bec avec cette personne-là et puis, je pense que vous êtes la même personne là, regardez. Je sais pas si vous allez le voir, chaque fois j'approche mes cartes, mais je sais même pas où est ma caméra. Je pense que vous êtes la même personne qui se prend les mains, la tête dans les mains. Je pense que c'est vous en fait la personne qui a, peut-être décidé de dire: «Allez OK, on arrête, on baisse les armes là et puis on va essayer de trouver un terrain d'entente», et qui justement, beh, part sur ce jeu de la reséduction pour essayer de refaire quelque chose avec cette relation qui est un petit peu, qui s'étiole là et donc émotionnellement pour vous c'est très, très dur, c'est très compliqué.
l'impression d'avoir perdu la personne, d'avoir perdu quelque chose et de pas savoir comment renouer avec, quoi. La perte de contrôle, c'est très, très dur. Voyons l'autre personne, où est-ce qu'elle en est, émotionnellement. C'est très chargé votre, votre tirage à vous 2. Et beh, la mort, elle parle d'elle-même, hein, pour elle, il y a quelque chose qui s'est émotionnellement, il y a quelque chose qui s'est rompu, qui s'est, oui, c'est ça, qui s'est vraiment rompu. Alors, soit effectivement, on avait affaire à une relation amoureuse et effectivement, au niveau des émotions, il y a quand même quelque chose pour cette personne qui, bah, qui s'est terminé, hein, on va se dire les choses comme elles sont. Heu, Peut-être qu'il y a des sentiments qu'on voilà, qui sont finis, il y a quelque chose qui est vraiment terminé. Il y a des ressentis, il y a des choses qu'elle ressentait avant et qui sont malheureusement terminées aujourd'hui. Il y a de ça. Heu, En tout cas, au niveau émotionnel, cette personne, elle, même si elle avait envie de retourner en arrière elle ne pourrait pas ressentir ce qu'elle a déjà ressenti pour vous. Alors évidemment, je vous dis ça, j'ai pas envie de vous faire, de mal du tout, hein. Moi, je ne fais que de l'interprétation de cartes. On verra après avec les autres cartes. Mais en tout cas, voilà, au niveau de ses émotions, il y a quelque chose qui est terminé, qui s'est définitivement terminé. Et c'est peut-être pour ça qu'elle se sent chamboulée dans cette personne-là que ça fuse, parce qu'elle ne comprend pas encore complètement. Peut-être, qu'elle a conscience quand même que émotionnellement, il y a des choses qui sont définitivement finies, qui seront à jamais changées de toute façon et que, bah, c'est quand même compliqué de, faire avec cette idée-là parce que c'est tout un chamboulement intérieur, hein. Et je pense que vous, vous avez conscience de ça. Donc si on est sur une relation amoureuse, effectivement, peut-être que les sentiments, beh, malheureusement, l'amour s'est peut-être éteint. C'est malheureusement, ça peut arriver. Voilà, une relation sentimentale, une relation amicale, il y a quelque chose qui s'est éteint, il y a quelque chose qui avec lequel on n'arrive plus à voilà, là, on n'arrive plus à rallumer le petit truc. Voyons vous, au niveau, plus pragmatique, plus terre à terre, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire finalement? Alors vous voulez continuer à vous battre, mais on le voyait déjà avec ce cavalier des coupes, que vous continuerez de lutter complètement. Vous, ce que vous voulez, c'est quand même renouer avec cette personne-là, donc vous allez quand même continuer à vous battre, même si, bah, même si c'est compliqué. On voit que vous continuerez à quand même vouloir, garder ce lien avec cette personne-là. Voyons, on va pas aller plus loin, on va voir tout de suite elle, ce qu'elle compte faire. Alors ce roi des deniers, il est bien installé sur son trône, il n'a pas envie d'en bouger, hein. Malheureusement, je pense que cette personne-là, elle a passé un cap et elle n'aura pas spécialement envie de bouger, heu, si elle a décidé quelque chose, elle en bougera pas. Donc pour l'instant, elle est pas accessible. Je pense pas qu'elle soit spécialement accessible, cette personne-là. Elle va se reconstruire et malgré tout, malgré toutes les efforts que vous y mettrez, elle sera pas accessible. On va regarder tout de suite celle-là, qui va nous donner la tendance. Est-ce qu'il y a une réconciliation possible? Hem, alors, oui, il peut y avoir une réconciliation possible, mais, hem, si on part sur une relation amoureuse, si vous êtes en relation amoureuse avec cette personne-là et qu'il y a eu une fâcherie et que, voilà, il y a eu une séparation à un moment donné ou voilà, même si c'est pas une séparation, une rupture, il y a eu, voilà, quelque chose, vos liens se sont distendus. Oui, on nous parle d'une, potentielle réconciliation, mais moi, elle me gêne un peu cette réconciliation parce que on est sur un cavalier des bâtons, on n'est plus sur quelque chose de l'ordre de l'émotionnel. On est plus de l'ordre de, justement de la séduction et plus de l'attirance physique qu'autre chose. Je vois pas de choses émotionnelles là-dedans. On a une personne qui est en face de vous et qui est très forte de caractère et qui, pour elle, quelque chose a changé, radicalement, profondément en elle, par rapport à vous. Donc j'ai peur que ce qu'elle ait à vous proposer, ça ne vous convienne pas, en fait, voyez? Donc réconciliation, oui, mais en demi-teinte, voyez? Et si on parle d'une relation lambda, bah, finalement, c'est la même chose, c'est la même chose. Il peut y avoir réconciliation, oui, mais il y aura des conditions à ça. Il y aura des conditions à ça et ça sera toujours un petit peu, comment dire? Le brasier restera très chaud, quoi. Donc ça peut partir,
Réconciliation, oui, mais ça peut repartir très, très vite comme ça en un rien de temps, ça peut repartir vite à la bagarre quoi, finalement si je puis dire. Parce qu'effectivement, on a en face de nous une personne qui a décidé que c'était comme ça que les choses étaient et pas autrement. Tirons une dernière carte pour demander plus de précision. Mais effectivement, réconciliation, oui, mais pour moi, en demi-teinte quand même. Hein. Donc, à prendre avec une... Oups là à prendre avec énormément de recul. Alors, vous voyez, avec cette étoile, elle nous parle d'authenticité. Donc, à vous de voir en fait ce que vous voulez. À vous de voir si ce que vous propose l'autre personne vous convient vraiment dans votre être authentique. Interrogez-vous vraiment sur la nature de la relation que vous voulez avec cette personne-là. C'est très important que ce que cette personne vous propose, ou en tout cas si vous reprenez, si vous renouez les liens avec cette personne, il est très important que ça soit extrêmement cohérent avec ce que vous êtes, avec les valeurs que vous avez, et que voilà, que ce soit une relation qui vous fasse du bien et qui vous permette de rester aligné avec vous-même. C'est très important, c'est ce qu'on nous dit. Donc réconciliation, oui, mais attention. Vous voyez, c'est pas pour rien cette petite ombre. Hein. Attention quand même, ça peut être une relation qui peut être très très complexe. Donc à vous de voir un petit peu comment vous voulez et voir les choses pour le futur. Voilà, je m'arrête là pour vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, merci beaucoup. J'ai eu énormément de plaisir à vous faire ce tirage qui était pas simple, qui était très très chargé, qui était très lourd, très chargé. En tout cas, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. C'est très important de rester cohérent avec soi et alors ça, je vais parler, ça va faire vraiment très développement de soi de base, mais c'est important de rester dans l'amour de soi. Vraiment, c'est important. C'est très, très important. De jamais, et j'aime pas faire des injonctions, mais en tout cas de jamais faire quelque chose qui serait pas complètement à 100%. euh, Vous méritez le meilleur et même plus que ça. Donc laissez-vous le droit de vivre les choses comme vous souhaitez les vivre, c'est très important. Voilà, bon, allez, je m'arrête là. Sinon, je vais encore partir pendant 20 minutes. Merci beaucoup, beaucoup de m'avoir écouté. Laissez-moi un petit commentaire si mon tirage vous a plu, s'il vous a parlé ou pas du tout. Il n'y a pas de souci, je peux l'entendre. Merci énormément à toutes les personnes qui déjà commentent, qui se sont abonnées déjà, parce que merci, on est déjà plus de 100 et je trouve ça, pour moi, c'est... Enfin, pour moi, ça me fait le même effet que si on était 1 milliard. Hein, donc, merci énormément aux personnes qui prennent, qui se sont abonnées, qui prennent le temps de liker mes vidéos, qui prennent le temps de commenter. Et merci à vous qui ne vous êtes pas abonnés, ni n'avez commenté, ni n'avez liké, parce que, petit spectateur de l'ombre, merci beaucoup, parce que vous m'avez écouté et je trouve ça hyper chouette. Donc, merci beaucoup. Je vais vous souhaiter une bonne journée et je vais vous dire à très bientôt. À bientôt!